Bonsoir à toutes et à tous. C'est heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'actualité, donc à la une de ce samedi 1er avril. La Fédération djiboutienne de pétanque a lancé son traditionnel tournoi en ce mois béni du Ramadan. Et dans l'actualité internationale, la Banque mondiale réaffirme son engagement aux côtés du Niger. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le Bureau de l'Ordre national des professions médicales de Djibouti a organisé hier un iftar collectif au Djibouti Palace Kempinski. Cette rupture collective de jeunes a été présidée par le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé Abdillé, en présence du ministre du Travail, ainsi que la participation de plusieurs membres de l'association qui regroupe la liste nominative de tous les médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes et autres invités. Le président de l'association, Suleiman Nour, et le ministre de la Santé ont successivement rendu un hommage vibrant donc aux 4 médecins qui ont été rappelés à Dieu au cours de l'année dernière. Et après la rupture du jeune, le cher Abdelrahman Dandaoui était appelé donc pour animer la cérémonie avec ses célèbres qasaïd. Et le président du Conseil national des professions médicales de Djibouti, Dr Suleiman Nouraye, a prononcé donc un important discours durant lequel il a rappelé l'importance de préserver un cadre de travail professionnel afin de mieux aider les patients djiboutiens. On l'écoute. Mesdames et messieurs, le Ramadan est un mois de partage et de solidarité et je suis fier de dire que nos confrères et consoeurs médicaux font preuve de ces actions tout au long de l'année. Nous travaillons ensemble pour assurer des soins de qualité à nos patients en nous appuyant sur la confraternité et la discipline qui caractérisent notre profession. Mais notre engagement ne s'arrête pas là. Nous savons que la médecine est une discipline en constante évolution et nous devons continuer à nous former et à nous perfectionner pour répondre aux besoins de notre population. C'est pourquoi l'Ordre national des professions médicales encourage vivement la formation continue de ses membres. Chers confrères, honorables invités, depuis notre dernière rencontre, 4 de nos membres ont été rappelés à Dieu. Que le Tout-Puissant les accueille dans son paradis éternel. Nous leur devons une dette de gratitude pour leur engagement envers notre métier et leur dévouement envers notre communauté. Et de son côté, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé Abdillé, a prononcé un discours à la tribune officielle de cet événement. Il s'est dit heureux de partager ce moment de partage de bénédiction dans la convivialité et l'élévation spirituelle avec l'ensemble des cadres de l'association ainsi que ses membres. On écoute le ministre. Je voudrais d'abord, dans un premier temps, féliciter et remercier l'Ordre national des professions médicales et son président d'avoir organisé cet iftar pendant ce mois béni de Ramadan. Je le remercie d'avoir continué à tenir cet engagement et à pouvoir tenir ce lien entre les différents corps des professions médicales. Je ne suis pas venu ici pour faire un discours, mais c'est juste pour vous souhaiter, pendant ce mois béni de Ramadan, un mois béni de piété, et je demande à Dieu que nos prières et nos jeûnes soient exaucés, Inch'Allah. Je voudrais enfin ici saluer et passer un message de fraternité et un message de salutation à tous ceux qui sont venus ici durant le iftar, qu'ils soient médecins, pharmaciens, dentistes, mais également
certainement d'autres personnes qui sont présentes ici, mais également à travers vous, les autres membres de la profession médicale, qu'ils soient les paramédicaux ou d'autres corps auxiliaires qui chaque jour, inlassablement, travaillent au chevet de nos populations. Dans l'actualité également, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a invité autour d'un iftar collectif les hauts cadres du MENFOP jeudi dernier au restaurant Vogue. Les ministres du Commerce, Mohamed Ouarsama Diriye, le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdullahi Bahdoun, et des figures civiles et politiques ont pris part à ce moment de convivialité et de partage. Les convives ont partagé un moment de communion et de partage avant d'effectuer la prière de Maghreb. Le temps fort de l'iftar fut ce moment de partage et de bénédiction dans la convivialité et l'élévation spirituelle avec l'ensemble des convives. Les invités de marque ont tous apprécié ce beau moment de retrouvailles et de communion. Il faut noter que c'est une tradition pour le ministre qui invite ses proches collaborateurs à des iftars collectifs à chaque mois béni du Ramadan. Ces moments de retrouvailles ont vocation à resserrer les rangs parmi les proches collaborateurs du ministre qui trouvent une motivation supplémentaire dans l'accomplissement de leurs obligations professionnelles. À titre de rappel, le MENFOP œuvre pour que l'école devienne un lieu d'épanouissement physique et intellectuel des élèves. C'est le projet de l'ensemble des activités pédagogiques et extrascolaires qui prospèrent dans tous les établissements scolaires du pays. Direction la région d'Arta à présent où le mois béni du Ramadan est un mois de piété, de pardon et la région d'Arta avec son climat doux reste calme et les habitants restent motivés au rythme du mois béni du Ramadan et dans la tradition musulmane, Ramadan est synonyme de partage, de générosité et de solidarité. Ce mois de Ramadan est marqué par un jeûne quotidien qui débute dès l'aube jusqu'au coucher du soleil et qui constitue également l'un des 5 piliers de l'islam. Les activités commerciales telles que la vente des fruits et légumes sont les plus achetés donc partout sur les artères principales de la ville. À l'approche du crépuscule, les habitants d'Arta et de Wéa s'apprêtent à rompre le jeûne et toute la population se dirige donc vers la mosquée. L'imam, après avoir terminé la prière de Maghreb, a ainsi clôturé par les du'a et les invocations. كريم تحب العفو فاعف عنا يا ارحم الراحمين. Suite au lancement officiel de l'Institut Al-Wasatiyya et la culture de paix, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf, Momin Hassan Barré, a reçu plusieurs délégations et invités venus féliciter la République de Djibouti pour la création de cet établissement. Ainsi, le ministre a reçu l'envoyé du grand imam Cheikh Al-Azhar, Dr Ayman Al-Abdulghani, chef du département des instituts azharites. La rencontre s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte à Djibouti et ses deux conseillers étaient également présents, le secrétaire général du ministère, le directeur général de l'Institut Al-Wasatiyya et la culture de paix et le directeur adjoint. Le ministre a souhaité la bienvenue à la délégation égyptienne et a souligné l'excellence des relations fraternelles entre les deux pays frères ainsi que l'importance du partenariat entre Al-Azhar et l'Institut Al-Wasatiyya et de la culture de la paix. L'envoyé du grand imam a transmis les salutations et les vœux du Cheikh Al-Azhar tout en félicitant le ministre pour le succès du lancement de l'Institut Al-Wasatiyya avec la ferme soutien du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Le ministre a noté que le lancement de la phase opérationnelle de l'Institut Al-Wasatiyya était une étape importante dans la mise en œuvre de l'accord de coopération signé entre l'Institut et Al-Azhar en décembre 2021.
Dans la continuité de leurs actions concertées pour lutter contre le trafic d'êtres humains, une intervention conjointe des équipes de la garde-côte djiboutienne et de la Marine nationale a été menée dans la nuit du 29 au 30 mars dernier, permettant ainsi de porter assistance à une embarcation yéménite de type Galba près de Godoria, transportant des migrants clandestins en direction du Yémen. L'embarcation interceptée près de Godoria transportait 142 individus, dont 46 femmes, tous d'origine éthiopienne. Les passeurs yéménites ont été appréhendés dans le cadre de cette opération et seront traduits devant la justice pour répondre de leurs actes, tandis que l'embarcation a été confisquée en attendant une décision judiciaire. Les migrants clandestins ont été immédiatement donc pris en charge par les éléments de la garde-côte et de la marine nationale, consistant en une assistance humanitaire en termes d'eau et de nourriture, et ont été ensuite confiés aux autorités compétentes pour un rapatriement vers leur pays d'origine. Cette action témoigne de l'excellence de la coopération et de la collaboration entre la garde-côte djiboutienne et la marine nationale qui œuvrent conjointement pour assurer la sécurité des eaux territoriales djiboutiennes et de l'action des autorités djiboutiennes à agir en faveur des migrants dans le besoin tout en luttant contre le trafic d'êtres humains. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande sous toutes ses formes, la police nationale du détachement d'Ali Sabié, en étroite collaboration avec la brigade de la douane d'Ali Sabié, a intercepté dans le secteur de Galilée et de Holhol une importante quantité de marchandises de contrebande de khat destinées à être écoulées à Djibouti ainsi que sur le marché de la ville d'Ali Sabié. La marchandise saisie à cette occasion était composée de plus de 45 colis de khat de contrebande et selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place par la brigade de la douane en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sabié. La police nationale a déployé des vastes moyens humains et matériels pour contrecarrer ces activités de contrebande. Écoutons pour plus de précision le commandant de la police nationale branche Ali Sabié, le commandant Mahdi Amarjama. La police nationale, à sa tête, le directeur général de la police, le colonel Abdourahmane Ali Kaïn, a décidé de renforcer ce moyen de lutte contre la contrebande 10 derniers jours. Et un dispositif qui est composé de moyens humains, des nouveaux équipements modernes dans la région d'Ali Sabié qui est frontalier avec le lieu de provenance de ces marchandises de contrebande. Savoir, chers concitoyens, que la contrebande est un marché parallèle en violation des lois de notre pays et qui nuit à l'économie de notre pays et aussi à la santé publique de nos concitoyens. La police, dotée d'un personnel formé et des équipements ultramodernes, sous l'égide du chef suprême des armées, son Excellence El Hadji Ismaïl Omar Guelleh, président de la République, désormais est capable de réaliser toute mission dans n'importe quel coin du pays avec efficacité. En vue de lutter contre ce fléau de contrebande, une coopération intercorps a été mise en place entre les forces de défense et de sécurité. Ainsi, avec la coopération de la justice, et tous sont chapeautés par la direction des douanes, qui est le fer de lance de la lutte contre le contrebande. Au cours de cette opération de la police, nous avons pu interpeller plus de 300 colis de khat, ainsi que les transporteurs qui transportaient cette marchandise. La journée d'hier, la police, se trouvant dans le secteur d'Ali Sabié, ainsi que la police se trouvant au poste de police de Holhol, plus de 45 colis de khat ont pu être interceptés. Nous lançons un avertissement à toute personne qui, de près et de loin, voudront s'aventurer dans ce genre de contrebande qui nuit fortement à l'économie du pays. Sachez, monsieur le contrebandier, que les forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre pour faire leur devoir. Sport, pour clore l'actualité nationale, la Fédération djiboutienne de pétanque a lancé hier son tournoi de Ramadan. Comme chaque année, ce tournoi réunit les meilleures équipes des 3 communes de la capitale, des équipes de Razdika, Boulaos et de la grande banlieue de Balbala. Au total, une vingtaine d'équipes issues de différents quartiers de Djibouti-Ville participent à ce tournoi. En ce mois béni du Ramadan, la soirée a vu la participation des cadres du secrétariat d'État au sport, du président de la Fédération djiboutienne des sports de boules, ainsi que plusieurs amoureux de la pétanque. À noter que ce tournoi de pétanque a rassemblé 20 équipes compétitives réparties dans 2 poules.
Djiboutienne des sports de boules organise chaque année, donc chaque mois de Ramadan, un tournoi de Ramadan. Donc cette année, 20 équipes qui vont participer à ce tournoi durant toute la fin, jusqu'à la fin du tournoi. Et ils vont jouer donc, à des jeux de doublettes. Et ce tournoi regroupe les différentes donc, communes, à savoir la commune de Razika, la commune de Boulaous et la commune de Balbala, donc, qui vont s'affronter durant les 20 jours restants du mois de Ramadan, un tournoi de doublettes. Donc, il y aura donc des vainqueurs qui seront récompensés donc, à la fin du tournoi. En nouvelle du monde, à présent, l'Ouganda a envoyé 1000 soldats ougandais dans l'est de la République démocratique du Congo dans le cadre de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. Ils ont été envoyés par le commandant des forces de défense du peuple ougandais pour les forces terrestres, le lieutenant-général Kayanja, lors d'une cérémonie organisée au poste frontière du Bunagana, situé entre l'Ouganda et la RDC. Des centaines de résidents des deux côtés de la frontière ont assisté à la cérémonie. Le porte-parole adjoint a indiqué que le contingent de l'armée ougandaise composée de 1000 soldats opérera à partir de la province d'Ituri. Le Burundi et le Kenya ont déjà envoyé leurs troupes au Congo pour la même mission. La force de la communauté d'Afrique de l'Est est destinée à contenir les rebelles du M23 qui ont commencé à attaquer les positions de l'armée congolaise depuis le mois de juin de l'année dernière et ont occupé plusieurs régions. Formé en 2012, le groupe a attaqué le Congo et a été maîtrisé par les troupes gouvernementales. Il avait cessé ses attaques jusqu'à l'année dernière. Et enfin, c'était dans les titres de cette édition, le président de la Banque mondiale a réaffirmé l'engagement de l'institution aux côtés du Niger. À l'issue d'une visite dans le pays de 2 jours, David Malpass a tenu une conférence de presse avec le président nigérien Mohamed Bazoum. Ce dernier a énoncé quels étaient les besoins du pays, notamment en matière d'énergie. Le président de la Banque mondiale, qui va quitter son poste en juin prochain, a déclaré que la sécurité était indispensable au développement du Sahel. Un message qui fait écho aux propos tenus par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken en visite au Niger 2 semaines plus tôt. Le Niger fait face aux attaques régulières et meurtrières du groupe djihadiste lié à Al-Qaïda et au groupe État islamique au Sahel dans l'ouest et dans le sud-est à celle de Boko Haram et du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.